bienvenue pour ce premier épisode d'Investigation Mystérieuse. Nous sommes le 5 juin 2023 et vous êtes en train de vivre avec moi l'arrivée sur le premier lieu de tournage. Et je suis sûr que vous le reconnaissez là-bas, au bout des bois, le célébrissime château de Fougeray. Je ne pouvais pas commencer par un autre endroit. Voilà, je vous explique un petit peu. Je viens d'arriver, je viens de discuter avec... Donc vous avez bien vu où est-ce qu'on est, on est au château de Fougeray. Donc Véronique, la propriétaire, vient de partir. Et là, je viens à l'instant de fermer la grille avec le cadenas. Je suis donc seul. Et là, à l'instant T, alors je vous dis pas de bêtises, il est 19h31, je me dis, mais mec, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'infliges ça? T'es tout seul à Fougeray? Pourquoi? Donc voilà, là ça va, je suis détente parce qu'il y a encore un peu de... encore un peu de lumière. Mais ouais, c'est rien que là déjà, c'est différent. Surtout quand Véronique te dit, moi perso, j'y passerai pas la nuit. Ok. Alors il y a une raison à ça, en tout cas me concernant. Je vous l'expliquerai avec le caméscope. Là, je voulais juste vous faire une petite vidéo de présentation. Vous avez vu l'arrivée en voiture. Et puis là, à chaud, là, je viens de fermer le portail, je suis tout seul. Il est là, imposant, magnifique. Ah, les grenouilles sont aussi de la partie. Ouais. Ça va quand même être un sacré challenge. Ouais. Là, ce que je vous propose, je ne vais pas vous présenter le matos. Là, il y a juste le QG, voilà, avec l'ordinateur, les mallettes, les trépieds, les appareils, tout ça, tout ça. Là, on va prendre la caméra et en embarquer, on va aller faire un tour du château. Donc on va éviter de faire le rez-de-chaussée pour le moment parce que voilà, il y a beaucoup de travaux. Donc on va pas faire le salon gothique et puis la salle à manger, on va juste se concentrer sur l'escalier et les étages. Et voilà, c'était juste pour vous dire ça. Là il fait encore jour, donc c'est pour ça qu'on va faire le tour maintenant. Mais ouais, c'est une expérience qui est vraiment incroyable. Je suis tout seul au château de Fougeray, c'est fou. Donc voilà, c'est parti. Donc là nous sommes dans le hall d'entrée, alors comme je vous disais, vous voyez, la porte est bien fermée, tout est verrouillé. J'ai envie de dire, tout est sous contrôle. Je sais pas si on peut parler de contrôle. Donc voilà, donc je ne suis pas encore monté dans les étages. C'est vraiment la première avec vous. Je vous présente le non moins célèbre Igor. Salut Igor, qui veille sur cette magnifique cage d'escalier. Donc voilà, on va voir au niveau de l'ambiance ce que ça donne. Je vous propose qu'on monte directement au deuxième étage. Alors, peut-être que si, j'espère faire d'autres lieux inédits et d'autres enquêtes. Bien entendu, je pense que pour la visite, je prendrai plus de temps. Si j'ai créé cette émission, c'est également pour faire une partie sur le point historique. Là, exceptionnellement, je vais m'en passer. Cet escalier, c'est l'Everest. Je vais m'en passer parce que je pense que tout le monde connaît l'histoire de Fougeray. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Tout le monde connaît les pièces. Même pour ceux qui ne sont jamais venus, je pense que vous avez déjà fait le tour à travers les vidéos. Donc voilà pourquoi je fais juste un petit tour des lieux pour prendre l'ambiance, mais sans vous conter l'histoire de lieux que je suis sûr que vous connaissez très bien. Donc là nous sommes devant la porte d'Alice. Alors si vous voyez le spot qui s'allume et qui s'éteint de ma caméra, je suis essoufflé. Bonjour Alice. Je ne sais pas comment faire pour pas que ça s'allume. Donc c'est pas grave. Je vous dis, c'est du bruit. Donc voilà, la chambre d'Alice, que vous connaissez tous très bien. Alice, je me suis déjà présenté à toi tout à l'heure. Je vais venir dans ta chambre pour essayer de rentrer en contact avec toi tout à l'heure. Si tu le souhaites, bien sûr. Merci Alice, à tout à l'heure. Alors du coup, je referme bien toutes les portes, histoire d'être sûr, voilà, que si on retrouve une porte ouverte, on saura. C'est aussi pour ça le tour qu'on fait ensemble là, c'est aussi pour ça. Donc, pardon grand-mère, j'ai oublié de toquer. Pardon. Donc voilà. Chambre de la grand-mère que vous connaissez tous également, qui est une de mes chambres, voilà, où j'aime bien y dormir. C'est pas ma préférée c'est
Ma préférée, c'est la chambre de Félix. La chambre de Félix, j'adore y dormir. Je m'y sens bien. Et les chambres que je n'aime pas, où je n'ai jamais dormi, où je ne voudrais pas dormir, c'est Échoguette et Marie. Voilà. Pourquoi? Je sais pas. Énergétiquement, je le sens pas. Donc voilà, donc nous sommes dans le petit salon, mais nous allons en direction du Chevalier. Donc la porte du Chevalier est ouverte. C'est important de le préciser. Chevalier, bonsoir. Jean 1, Jean 2. Je vais pas vous embêter ce soir, parce que je pense que l'été, quand je viens faire les ateliers ressentis, je vous embête assez comme ça. Ce soir, je vais vous fiche la... Je vais vous laisser tranquille. Tout simplement. Est-ce que ça m'arrange de ne pas venir vous voir ce soir? C'est possible aussi. Parce que je sais que vous pouvez être très actif. Bon, peut-être que je reviendrai ce soir, mais normalement c'est pas prévu, Chevalier. En tout cas, si je viens, c'est pas pour vous embêter. Voilà, disons les choses clairement. Alors, le fameux couloir du deuxième étage. Alors, d'habitude, c'est le premier étage que je chantais pas. Là, cette année, là... je trouve que le deuxième étage est très lourd. Vraiment. Il y a une ambiance assez particulière. Hop. Après, nous allons rentrer chez l'huissier. Bon. Voilà, l'huissier. Une chambre extraordinaire. Alors, je trouve depuis qu'elle a été refaite, elle est... Ok. Je sais pas. Il y a eu un bruit, mais... Bon, ça fait longtemps que personne n'est monté dans la chambre, donc peut-être que c'est la chaleur, le bois qui craque. Voilà, on va pas en tenir compte. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, depuis qu'elle a été refaite, je la trouve beaucoup plus sereine. Avant, elle était beaucoup plus flippante. Voilà, enfin, c'est juste mon avis personnel. Mais je reviendrai tout à l'heure, peut-être pas dans la pièce, mais je reviendrai tout à l'heure vous conter mon histoire et vous raconter finalement pourquoi ce château me fait aussi peur. Mais pourtant qui me fascine autant. Je vous expliquerai tout à l'heure. Donc je referme la chambre de l'huissier. Et là, nous allons rentrer dans la chambre des portraits. Alors pour l'instant, je vous cache pas. Alors le fait que je vous parle à la caméra, c'est comme si j'étais pas tout seul en fait. C'est possible que je parle énormément. C'est pas grave. Moi, ça m'aide. Voilà. Moi, ça m'aide. Bon, après il fait jour, donc là, ça va. Mais bon, ça m'est déjà arrivé de pas forcément être à l'aise en journée. Voilà, juste au niveau des ressentis. Là, ça va, je trouve. Franchement. Je me promène à l'aise. Bon, je vous dis, ça sera une autre histoire quand il fera nuit. Mais bon, ça va. Moi, c'est la partie que j'aime le moins. Alors, on va y aller quand même. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle... Enfin, c'est ce qu'on appelle... C'est la chambre aux échoguettes. Alors, énergétiquement, j'aime pas du tout cette chambre. Voilà. Je pense qu'il y a une bête au grenier. J'entends des bruits de pas, enfin de pattes d'animaux. Donc ça c'est un animal. Hein. Parce qu'il y a des loirs également qui se promènent. Donc voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, la fameuse photo de l'homme aux échoguettes a été prise dans ce miroir là par hasard. Donc ce soir on fera une expérience avec la photographie. Je vous expliquerai plus en détail quand on aura fini le petit tour. Voilà, bah voilà, là par exemple, je m'y sens pas super à l'aise, c'est vraiment pas une pièce que j'apprécie. Alors ça veut pas dire que je ne vous apprécie pas, monsieur Échoguette. Voilà, c'est juste que... voilà, bref, je vous laisse tranquille. Donc le premier étage, alors le premier étage, c'est le premier étage quoi. Il est extraordinaire. De toute façon, tout le château est extraordinaire. Bonsoir. Le bureau de Félix.
C'est un des endroits que j'aimais le plus dormir avant que la chambre de Félix soit créée. Voilà. Je m'y sens bien, en sécurité. Donc là, vous voyez, il y a le petit couloir qui mène dans la chambre. Et bon, on va y aller. On va passer par là. Et du coup, je vais fermer derrière moi. Ça permettra de faire une boucle et de tout mettre en sécurité. Enfin, en sécurité. Vous m'avez compris. De tout fermer. Donc là, nous atterrissons dans la chambre des maîtres. Bon, celle-là ne se ferme pas. Donc voilà, la chambre des maîtres. Alors, j'ai déjà dormi dans cette chambre. Alors ce qui est important, c'est que comme je suis en train de vous parler, les invisibles pourraient croire que je ne suis pas attentif. Et éventuellement, il pourrait y avoir des bruits. Enfin, c'est toujours quand on relâche un peu l'attention. Par exemple, quand on fait un atelier ressenti, quand on se met à tous parler entre nous, qu'il se passe quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il faut rester, tout en discutant, rester attentif. Bon là, il y a eu un bruit dans le couloir, mais encore une fois, je pense que personne n'est monté dans les étages aujourd'hui et il fait chaud, donc le bois travaille. Donc voilà. Ça, c'était mon ventre. Alors, chambre des maîtres que je vais laisser ouverte. Ouais, je vais la laisser ouverte. On s'en rappellera. Alors, chambre de la petite fille, on va la laisser ouverte aussi, parce qu'on va revenir tout à l'heure. Alors, chambre de la petite fille, je vois que par terre, il y a une boule à chat, je crois. Un jouet pour chat. Alors, je suis venu un peu plus tôt, je suis venu la semaine dernière. On m'a pas semblé le voir le jouer, mais bon, écoutez, on va le mettre dans la tasse là. Face blanche vers le haut, voilà. Donc, la chambre de la petite fille, voilà, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Par rapport aux poupées, voilà, tout ça. Moi, j'y ai déjà dormi, j'y ai bien dormi. Chambre des portraits, j'y ai bien dormi aussi. Alors, désolé pour la lampe qui s'allume et qui s'éteint. Voilà, moi les poupées, ça me pose pas plus de problèmes que ça. Alors, désolé pour le cadrage. Hein. J'ai pas de trépied épaule. Je fais ça à l'arrache. Donc. Bon, il y a des petits bruits quand même. Alors, je vais pas vous dire que c'est paranormal. Cependant, voilà. Là, c'était pas un bruit de bois qui craque, c'était sur l'étagère. Mais je vois pas ce qui aurait pu faire ça. Peut-être l'étagère, voilà. Bref. Il y a des petits bruits quand même, mais soyons dans le rationnel, d'accord? Et non parlons pas paranormal. Je sais pas si vous ressentez à travers cette vidéo l'ambiance. Ce couloir est quand même... je ne trouve même pas l'adjectif. Extraordinaire. Donc là, nous allons rentrer dans la salle de bain qui, peut-être, alors je vais parler avec des suppositions, parce que je voudrais pas dire de bêtises, aurait été une chambre d'enfant avant. On va faire une expérience tout à l'heure dans la salle de bain. Quoique... Ouais, on va faire une expérience tout à l'heure dans la salle de bain. Là, je vais venir installer le matos avant qu'il fasse nuit. Bah oui, je suis pas fou. Donc voilà. Je sais pas ce que ça va donner. Ça n'a jamais été tenté. De toute façon, ce soir, on va tester plein de trucs. Moi, j'ai envie de me faire plaisir et en même temps, je me dis, tiens, ça va changer plutôt que de se balader avec un K2. Alors, je critique pas ceux qui se baladent avec des K2, hein, mais voilà, je me dis que c'est pas mal aussi de potentiellement changer. Là, nous avons la chambre de Marie. Voilà. Chambre de Marie. Alors je sais pas pourquoi je m'y sens pas bien dans cette chambre. Pourtant Marie voilà, protégerait la boîte funéraire, enfin bref tout ça quoi, mais enfin je veux dire il n'y a pas une histoire glauque, il n'y a rien de malsain, mais au niveau des énergies c'est pas une pièce que je kiffe quoi. C'est assez lourd.
Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est juste en dessous de la chambre du chevalier qui ne me fait pas cet effet-là. J'ai déjà très bien dormi. Pourtant, elle est juste en dessous. Peut-être la déco, mais encore non. Bon, écoutez, c'est pas... Voilà. Après, il y a des gens qui... Je connais personne qui est parti en courant, enfin qui m'a dit « Ouais, j'ai passé une nuit de merde ». Généralement, on dort tous bien, même quand c'est des nuits très courtes. Et ça, c'est important. Voilà. Alors, je suis pas sûr qu'en étant tout seul ce soir, je vais faire la meilleure nuit de ma vie. Mais normalement, du peu qu'on dort, on se repose bien. Pardon. Bonsoir Félix. Désolé. Je rentre comme dans un moulin. Loin de moi, enfin vous savez, voilà. Désolé. Donc Félix, qui était propriétaire du château dans les années 1800, voilà, qui est à mon sens, alors j'ai pas envie de dire l'esprit, l'invisible, voilà, le plus présent, je dirais. Alors Alice aussi, tout ça, mais je dirais qu'il veille Félix. Et ça, c'est chouette. Voilà, moi je trouve ça chouette, c'est pour ça que j'aime bien dormir ici, dans cette chambre. Moi je m'y sens très très bien. Voilà. J'ai jamais eu de phénomène particulier dans cette pièce, mais voilà, je sais qu'on y est généralement très très bien. Voilà, donc là vous êtes en train de vivre avec moi l'ascension des escaliers. Ça y est, j'ai pris le matos, on est en train de monter. Dans le fameux deuxième étage. Alors vraiment, je vous cache pas que c'est la partie que je redoute le plus. Enfin, je vous comprends. Donc on va commencer par la chambre d'Alice. Hop. Alors, cet escalier est toujours... Voilà, on s'enfonce dans la pénombre. Alors je vous explique. Je vais poser une caméra dans le couloir qui va filmer le couloir. Et cette caméra-là ira chez Alice. Donc je pose tout le matériel et puis je reprends juste après. Du coup... Alors que je vais installer la caméra dans le couloir, le micro de mon caméscope enregistre ce qu'il me semble être un PVE d'un homme qui me dit bonjour. Alors cela dit, je suis ma tête... j'en sais rien en fait. Par là. Ça peut être pas mal. Alors voilà, nous y sommes. Il est très exactement 23h28. Je viens de monter toutes les affaires et de tout installer. Ok, on va dire que c'est le bois qui craque. Bon, ça fait 5 minutes que je suis dans la pièce, j'ai entendu aucun bruit. Mais bon, voilà, passons. Laissez-moi au moins expliquer, s'il vous plaît. Que j'arrive au moins à expliquer le matos. Je vous avoue, là, c'est chaud, là. Je suis tout seul au château de Fougeray, mais bon, après, ça fait partie de l'expérience. Donc là, on a une caméra qui filme, actuellement en infrarouge. Vous êtes dans la chambre d'Alice et vous voyez, là-bas, une partie du couloir. Dans le couloir, j'ai mis une caméra, donc nous sommes au 2e étage, qui filme au fond du couloir, juste pour que si on entend un bruit, voir si la caméra l'enregistre. Dans la chambre d'Alice, j'ai mis ce qu'on appelle une PMB. Une PMB, c'est une Polter Musical Box, une boîte à musique, qui fonctionne à la détection de mouvement. Je vous montre qu'avec ma lampe, elle ne se déclenche pas. Par contre, si je passe devant, alors comme vous pouvez le constater, la musique fait carrément flipper. Si elle s'allume, ça va être chaud. Bref, j'ai mis à l'entrée, je ne sais pas si vous voyez, non, vous voyez pas, à l'entrée de la chambre d'Alice, j'ai mis ce qu'on appelle un melmetteur, pardon. Donc le melmetteur, il enregistre en fait le champ électromagnétique environnant et il fait pod, c'est-à-dire que c'est un peu comme le térémine, on s'approche, ça fait des petites lumières. Alors le melmetteur, c'est un des appareils qui pour moi est le plus fiable parce qu'il se déclenche vraiment très rarement. Moi, ça fait à peu près 7 ans que j'utilise, il s'allumait que 2 fois. Donc pour vous dire que c'est quand même quelque chose de... Enfin moi, un appareil, pour moi, moins il se déclenche, plus il est fiable. Vous voyez juste ici, hop,
ici, c'est le Spirit Voice. Donc le Spirit Voice, c'est quoi? Le Spirit Voice ou le Polterscript, en fait, c'est comme l'Ovilus américain, sauf que là, c'est la version française. Vous avez à l'intérieur environ 3500 mots, 3700 si je dis pas de bêtises. Il faut imaginer ça comme un grand mur avec plein de sonnettes à côté de chaque nom. Les énergies, les invisibles sont censés pouvoir utiliser les énergies, pouvoir les manipuler. En fait, c'est comme un livre pour eux. Et par exemple, ils vont aller vers le mot maison et ils vont titiller l'énergie autour du mot maison, ce qui nous fera dire maison. C'est un appareil qui pour moi est très fiable parce que bien souvent, il ne dit rien. Là, je l'ai allumé, je l'ai calibré, ça fait 5 minutes, il a dit aucun mot. Donc pour moi, il est stable. A priori, il ne devrait rien dire. S'il nous dit des mots, potentiellement, c'est qu'il y a quelque chose. Je le préfère à GhostTube. GhostTube m'a donné des résultats incroyables, mais le problème que j'ai avec cette application, c'est qu'elle donne des résultats à chaque fois. Et pour moi, plus il y a de résultats, moins c'est crédible. Je préfère un appareil qui se déclenche très très peu que souvent. Au niveau de la poupée, vous voyez pas, juste ici, là, j'ai posé un nouvel appareil qui s'appelle l'Aeroflux 2. L'Aeroflux 2, en fait, c'est une Anglaise qui a étudié, qui a fait de la parapsychologie, tout ça, qui a étudié et enquêté sur les phénomènes de hantise, et de maisons hantées, de poltergeist, tout ça. Et ils ont constaté, en fait, dans leur enquête, que souvent, pas tout le temps, mais souvent, quand il y allait avoir un petit phénomène, il y avait une petite chute de la pression atmosphérique. Moyen phénomène, moyenne chute. Gros phénomène, grosse chute de la pression atmosphérique juste avant le phénomène. Cet appareil-là a été fabriqué par eux, il a été calibré, il a été testé sur 2 ans. Et en fait, là, il scanne 23 fois par seconde la pression atmosphérique environnante. Donc, a priori, on n'est pas à l'extérieur, il n'y a pas de tempête, il n'y a pas d'orage. La pression atmosphérique ne devrait pas chuter. Alors, si l'appareil s'allume dans les 2-3 minutes, c'est peut-être juste parce que voilà, il se calibre, mais normalement, il ne s'allume pas. Je l'ai testé la semaine dernière, ici même, pendant 3 heures, il ne s'est pas allumé une seule fois. Donc on va voir. Potentiellement, c'est juste oufissime. Un appareil qui s'allume juste avant un phénomène, c'est incroyable. Donc voilà tout ce qu'on a pour la partie Alice, et puis on va faire pareil pour la partie grand-mère. Donc là, on va essayer de communiquer avec Alice, et puis éventuellement, si ça répond pas, on va essayer de voir dans le couloir. C'est parti. Alors bien entendu, j'ai l'outil le plus important. J'ai le pouce sur la lampe torche. Et croyez-moi, je suis prêt à dégainer au moindre bruit. Parce que quand on est 2, 3, ou 10 ou 15, c'est quelque chose. Mais quand on est tout seul, c'est... Alors je sais pas si vous le ressentez là, j'ai l'air vachement décontracté. Déjà j'ai très très chaud. Mais c'est quand même... Je suis très content de faire ça. Alice, bonsoir. Moi c'est William. J'ai la chance ce soir d'avoir été invité pour passer une nuit seul dans ton château. Tu dois le ressentir. J'ai peur. L'inconnu fait peur, le fait d'être tout seul, dans le noir. Mais j'aimerais bien, je suis venu pour avoir des échanges avec toi. Éventuellement avoir la chance de t'entendre, de te ressentir. Je sais que tu n'aimes pas les appareils. Les invisibles en général, vous n'aimez pas les appareils. Je m'adresse également aux autres invisibles du château de Fougeray. Je pense que vous commencez à me connaître, ça fait bientôt 10 ans que je viens. Peut-être moins, 8 ans, ouais. Enfin, je suis venu vraiment plus d'une centaine de fois, c'est sûr. Je pense que vous me connaissez maintenant. Vous savez que ma démarche est toujours respectueuse, amicale. Et comme je commence toujours mes ateliers, là je le dis, vous êtes ici chez vous. Je ne vais pas vous faire partir. J'ai été invité et je partirai demain matin. Je sais que vous n'aimez pas les appareils, je sais que vous aimez encore moins quand on vous filme. C'est pourtant ma démarche de ce soir. Je suis venu pour faire un épisode, une vidéo. C'était important pour moi. Beaucoup de personnes m'ont dit que je devais me lancer seul, parce qu'apparemment ils aimaient bien le matériel que j'utilisais ou la façon que j'avais de vous parler. Donc voilà, je vous le dis, j'enregistre. Je ne veux pas vous piéger. Sachez-le, j'enregistre des vidéos. Alice ou une autre entité ou un autre invisible du château de Fougeray, est-ce que vous pouvez faire un bruit si vous m'avez entendu, s'il vous plaît? Alors,
je vais vous demander quelque chose qui peut peut-être vous paraître étrange pour quelqu'un qui vient faire une enquête paranormale, mais je vais vous demander d'essayer de ne pas me faire peur. Vous pouvez faire des phénomènes, des bruits de pas, parler, mais évitez voilà, de faire des choses trop près de moi. Alors je sais que c'est un peu paradoxal, mais le fait que je vous demande ça, ça me rassure. Voilà. Après, bien entendu, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est vous qui décidez. Je ne vous oblige à rien ce soir, comme les autres soirs d'ailleurs. Alors je sais pas combien il fait, mais il fait très très chaud. J'ouvre pas parce que dehors sinon on va entendre le bruit des insectes et des grenouilles, des crapauds, même si c'est pas du bon côté, mais il fait vraiment très très chaud. Je suis en PLS total. Alors, je vais mettre ma chaîne au-dessus. Hop, ça fera peut-être moins de bruit. Alice, dans ta chambre, j'ai mis la boîte à musique. Est-ce que tu pourrais t'approcher de la boîte à musique pour l'allumer, s'il te plaît? Alors là, alors que je suis plutôt détendu, j'ai la chair de poule, ce qui est très étrange parce que je transpire, il fait très très chaud, et je viens d'avoir une vague, et que j'ai toujours, de chair de poule. C'est pas un courant d'air froid, mais euh, je pense qu'il y a quelqu'un avec moi. Alors, je veux pas vous faire de l'auto-persuasion, mais j'ai la chance, à force de faire ça, de savoir, alors évidemment je peux me tromper, hein, mais de quasiment être sûr quand il y a quelque chose et quand il n'y a rien. Là, je suis détendu, j'ai très chaud, et j'ai ressenti une vague de frissons. Alors je vous dis pas, il y a quelqu'un, je peux pas me permettre de vous dire ça, mais en tout cas pour moi, là, il y a eu quelque chose. Alors je sais qu'au deuxième étage, on peut ressentir le courant d'air de l'escalier. En fait, c'est un courant d'air qui est naturel, mais là, c'était pas un courant d'air, c'était juste des fourmis dans les deux avant-bras, quoi. Alors je viens d'entendre un bruit dans le couloir. Encore. Ah, je suis rempli de frissons. Les gars, c'est ouf ce qui se passe. Pourtant, c'est des tout petits bruits, hein. Ça peut être des choses totalement naturelles, hein. Mais comme en même temps, j'ai cette vague de frissons qui vient et qui s'en va. Alice, c'est William. Est-ce que tu es dans la chambre avec moi? Alors que je suis dans la chambre d'Alice en train d'essayer d'avoir un premier contact, la caméra située dans le couloir va, il me semble, enregistrer 3 murmures de femmes, mais surtout un magnifique PVE. Je vous laisse découvrir ces passages. N'ayant pas conscience de ces PVE enregistrés et n'ayant pour moi pas eu de contact dans la chambre d'Alice, je décide de me rendre dans la chambre de la grand-mère et c'est là que tout va se compliquer. Bon Alice, je vais me lever. Je vais quitter ta chambre. Peut-être que tu m'auras laissé des messages que j'entendrai en regardant l'enregistrement, c'est possible. En tout cas, je te remercie. À plus tard Alice.
Là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas couper la caméra parce que généralement, je suis sûr que si je coupe, il va se passer un truc. Je vais installer tout le matos dans la pièce d'en face et je vais revenir chercher la caméra après. C'est chargé. Violette. Donc là, nous sommes dans la chambre de la grand-mère. Donc là, en face de moi, il y a la porte d'entrée. Là-bas, vers la fenêtre, pour ceux qui connaissent, j'ai mis la boîte à musique. Derrière moi, là-bas, il y a le belle-metteur qui est tourné vers le paravent, parce qu'il y a déjà des ombres qui ont été aperçues, comme quelqu'un qui se cacherait derrière le paravent. Et sur la table basse qui est juste ici, vous voyez l'aéroflux. Et sur l'autre table basse, vous avez le spiridoix. Grand-mère, ou tout autre invisible de cette pièce, peut-être Hubert. Hubert, ça serait... Alors Hubert, vous voyez, je vais parler de votre histoire. Hubert, ça serait une énergie qui serait rattachée au lit métallique. En fait, il serait mort dans le lit métallique et potentiellement son esprit rattaché au lit. Et il est conscient de ce qu'il est, il est conscient que son lit est à Fougeray, mais il est un peu triste parce qu'il aimerait... personne ne le contacte en fait, parce qu'il ne fait pas partie de l'histoire. Et du coup, il aimerait bien qu'on communique avec lui et qu'on fasse savoir qu'il existe. Donc, je parle avec des suppositions, parce que bien entendu, je n'ai aucune preuve. C'est un lit qui a été acheté, voilà. Mais il se pourrait qu'il y ait un Hubert dans la chambre de la grand-mère. Donc voilà, moi je me permets de le dire dans ma vidéo, parce que dans ce cas-là, Monsieur Hubert, ou... Alors, Monsieur Hubert, je sais pas pourquoi je vous appelle comme ça, mais Monsieur Hubert, ouais. Peut-être que certaines personnes qui verront cette vidéo, quand elles viendront au château de Fougeray, elles vous feront un petit coucou. J'utilise plusieurs appareils et j'enregistre une vidéo. Je sais que vous aimez pas ça, mais est-ce que vous voulez bien me faire un petit cadeau, s'il vous plaît, en faisant un bruit? Alors encore une fois, même si je vous demande de ne pas me faire peur, mais si vous faites un bruit, est-ce que vous pouvez essayer de faire un bruit fort? Quelque chose qui fasse... Enfin, quelque chose dont, en fait, que je pourrais pas douter en me disant, tiens, ça peut être un insecte, un craquement de bois. Quelque chose de lourd. Un gros bruit comme ça, par exemple. Voilà. Grand-mère ou tout autre invisible du château, est-ce que vous voulez bien faire un bruit dans le château, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez éventuellement faire un phénomène de flash lumineux? C'est pas rare que vous en faites. J'aimerais comprendre un peu ce phénomène. Des fois c'est des flashs bleus, des fois c'est des flashs verts, des fois c'est des flashs blancs, des fois c'est des flashs rouges. Des fois c'est des gros flashs, des fois c'est juste des points, des fois ça fait comme des virgules, comme des S. Et généralement ça précède un phénomène. Certaines énergies, certaines entités, pour faire un phénomène, se brancheraient comme sur une batterie en fait. Et c'est le fait de prendre cette énergie-là qui ferait qu'on aperçoit des virgules, des flashs lumineux. Du coup, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous recharger en énergie et faire apparaître ce flash? S'il vous plaît. Je ne sais pas si à travers la vidéo vous arrivez à ressentir l'angoisse, mais je suis vraiment à ce moment précis de moins en moins bien. Je sens que quelque chose se trame, que quelque chose ça va se passer. C'est palpable et j'avais bien raison. Bon alors, partons du principe que c'est vous qui venez de faire un bruit. Là il y a une chaise qui est là-bas. Bon, il y a des sacs à main dessus, mais c'est comme si vous veniez de vous asseoir dessus. Bon alors là je sais pas si vous avez entendu, j'ai eu un bruit à ma gauche. Et là il y a... Putain, oh là là les gars, c'est chaud, c'est chaud. Ok, je suis là pour ça. Calme, William, calme. Je leur ai demandé de se manifester, ils se manifestent, ok c'est cool. Excusez-moi, j'ai un petit peu peur. C'est parce qu'en fait je ne peux pas... Oh la vache.
En fait, je vous explique. Peut-être que vous me voyez, que vous m'entendez parfaitement. Et moi, hélas, je n'ai pas cette faculté de vous voir et de vous entendre. C'est pour ça que je vous demande d'interagir sur des objets qui sont à proximité de moi. Et c'est pour ça que j'utilise des appareils. J'ai entendu un craquement à gauche et un craquement à droite. Le craquement à droite, ça ressemblait fortement au boîtier de la boîte à bijoux. Alors, je vais essayer de le refaire. Du coup, j'arrive pas. Ouais, non, c'était beaucoup moins fort que ça. Alors, bien évidemment, je vous dis pas que c'est paranormal, encore une fois, mais il y a le contexte aussi. Alors, j'ai cru voir un flash lumineux là-bas, en face de la boîte à musique, mais évidemment hors champ. Ça, c'est mon ventre. Et là, j'entends. Alors, je me permets d'allumer la lumière parce que c'est comme si il y avait un papillon, vous savez, qui tapait sur un meuble. Le problème, c'est que je vois pas de papillon. Bon. Est-ce que vous pouvez recommencer les petits bruits, s'il vous plaît? J'ai l'impression que ça commence là, tout doucement, mais sûrement. Ah! 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 Ok. Zen. Voilà, donc là vous venez de voir sur mon visage la peur pure. Excusez-moi. D'accord? Très bien. Pourquoi ils ont fait une musique aussi creepy? Très bien. Alors, on va y aller tout doucement parce que j'ai très peur. Mais je suis venu là pour vous. J'ai rarement eu des contacts dans la chambre de la grand-mère. Je suis très content. J'ai très peur, mais je suis très content. On va essayer d'y aller progressivement. Est-ce que la boîte à musique vous plaît? Si oui, allumez-la. On va faire ça. Pour oui, vous l'allumez, pour non, vous l'allumez pas. Oh là là. Je viens de voir un truc passer là. Alors, est-ce que vous pouvez allumer la boîte à musique, s'il vous plaît? Alors, ce qui est très étrange avec la boîte à musique, c'est que c'est ta détection de mouvement. Or, les invisibles sont invisibles. Merci beaucoup. Alors, il y a peut-être un temps de réponse entre ma question et votre réponse, c'est possible? J'étais en train de me dire que la boîte à musique se déclenche par mouvement, mais que je ne vous vois pas. Donc vous arrivez à faire fonctionner la boîte à musique. Je vous en remercie. Est-ce que vous pouvez allumer un autre appareil, s'il vous plaît? C'est possible ou pas? Alors, excusez-moi si j'ai très peur. Hein. Je vous cache pas que c'est pas l'inconnu pour moi, mais le fait de ne pas vous entendre, de ne pas vous voir, c'est... Ok. D'accord. Monsieur Hubert, si c'est vous, allumez la boîte, s'il vous plaît. Waouh! Waouh! Super! Waouh! Ok. Est-ce que vous êtes content que je parle de vous dans mon épisode? Oh là là là. William, calme. Ça va bien se passer. En fait, vous entendez peut-être pas, mais le micro est très sensible. J'ai la commode qui tremble. Enfin, qui tremble. J'ai des bruits de craquement sur la commode. Donc, monsieur Hubert, c'est bien vous. D'accord, ça c'est fait.
Euh, Vous me reconnaissez? Est-ce que vous êtes bien rattaché au lit en métal? Pourquoi je crie? Pourquoi je crie? Ouais, non, c'est vrai, je hurle. Je sais pas, c'est peut-être pour me rassurer. Alors, je sais qu'il y a peut-être un temps de réponse décalé. On va essayer de se synchroniser. On va essayer de se synchroniser, monsieur Hubert. Peut-être que je vous répondrai à mes questions en décalé. Du coup, je sais plus. Je suis un peu. Donc, vous êtes bien. Vous savez bien qui je suis. Donc, c'est bien vous. Vous savez bien qui je suis. Et vous êtes bien rattaché au lit métallique. C'est bien ça? Oui, vous allumez la boîte. Non, vous l'allumez pas. Alors, essayez de déclencher juste après mes questions. Essayez. Monsieur Hubert, est-ce que vous me permettez de tourner la caméra afin de changer l'angle? Qu'on puisse voir la boîte à musique, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Oui, 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 oui. Ok. Merci. Et devant, il n'y a rien. Monsieur Hubert, je suis sur votre lit. Et la caméra est tournée vers moi, vous me voyez, mais elle filme également la boîte à musique. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, toujours la déclencher? Est-ce que vous pouvez l'allumer maintenant, s'il vous plaît? Alors là, ce qui serait intéressant, ça serait que la boîte à musique ne sonne plus, mais que les appareils qui sont hors champ s'allument. Alors pourquoi ça serait intéressant? Parce que ça veut dire que ça veut intelligemment être hors champ. Vous êtes toujours avec moi? Mais pourquoi je crie? Alors je vous assure que la boîte à musique, alors ça m'est déjà arrivé qu'elle s'allume et qu'à un moment donné elle ne s'éteint plus. Ok. Alors je suis en face de la boîte à musique. Enfin, je suis dos à elle, mais en face de moi il n'y a rien, quoi. Il y a une chaise vide. Enfin, il y a une chaise et dessus il y a des affaires. Un fauteuil. Mais je veux dire, il y a pas, je vois pas d'ombre. Il n'y a pas d'insectes. Ok. Alors c'est ce que je venais de dire en fait. Pourquoi des fois elle s'allume une fois, pourquoi des fois elle s'allume longtemps? Là il vient de faire toute la mélodie, il ou elle vient de faire toute la mélodie en fait. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, déclencher un autre appareil? Ça me ferait super plaisir. Je sais que celui-là c'est facile, vous avez juste à passer devant. Essayez d'aller vers l'appareil à la lumière verte. Ça calcule la pression atmosphérique. Je suis sûr que si vous soufflez dessus, ou si vous passez votre énergie... Après toutes ces émotions, j'avais besoin de descendre et j'ai pris une bonne pause d'1 heure, 1 heure et demie. J'en ai profité pour recharger mes batteries, mais également commencer à étudier quelques rushs. Je vous propose maintenant de découvrir avec moi mon atelier TCI, dans le fumoir, où je vais vous faire découvrir quelques diverses méthodes et appareils. La torture du tonneau. La torture du tonneau? Oh la vache, je l'avais jamais vu celui-là. Noyer. La torture du tonneau? Décimé. Vallée. Engourdi. Donc voilà, ça y est, nous sommes installés dans le fumoir. Donc là, devant moi, je viens de poser le Spirit Voice. Donc quand je l'ai allumé, ça m'a sorti une phrase entière, la torture du tonneau. Il faudra que je regarde sur internet tout à l'heure, je ne connaissais pas cette torture, la torture du tonneau.
Bref, là je l'ai calibré, il n'y peut rien. Donc là on va commencer tout simplement en utilisant, alors je vous montre, j'ai ramené une planche, je ne sais pas si vous la voyez bien, j'ai ramené une planche en fait, où tout autour il y a les runes, et là en fait il y a la boussole que les Vikings utilisaient pour s'orienter. Je l'ai acheté il y a 3-4 jours, et je ne sais pas pourquoi, ma petite voix m'a dit, écoute, quand tu feras des séances d'enregistrement, pourquoi pas poser les appareils au milieu. Voilà, comme je vous avais dit, j'aime bien tenter des trucs. Il y a beaucoup de trucs qui ne fonctionnent pas évidemment, mais pourquoi pas, après tout, on utilise une planche Ouija pour communiquer, peut-être que les runes peuvent faire, je ne sais pas, attirer les entités, les énergies, les invisibles pour avoir des communications. Donc là, vous avez l'appareil, ce qui s'appelle le Zoom H2N. C'est un entrée de gamme, hein, c'est pas le Zoom le plus cher. Il coûte 120 € et très honnêtement, c'est une tuerie. Il enregistre à 360 et il enregistre vraiment très très bien. Donc là, on va commencer par faire des séances très courtes, 3-4 séances de 2 minutes, et je vais les réécouter après, une fois qu'on aura utilisé tous les appareils. Donc bien entendu, s'il y a des PVE, je vous les mettrai en direct lorsque vous regarderez l'épisode. Donc je pose au milieu et je lance. Alors, Fougeray, 6 juin 2023, 2h25, première séance, dans le fumoir. Bonsoir, je m'appelle William. Si vous m'entendez, je vous propose d'utiliser l'appareil qui est ici. C'est comme un livre avec des mots à l'intérieur. Vous pouvez sélectionner le mot que vous voulez me dire. En face de moi, au milieu des runes, il y a un appareil, une boîte noire. Si vous parlez près de l'appareil, je vais pouvoir entendre votre voix. Je n'ai pas la faculté de vous voir ni de vous entendre, mais cet appareil peut m'aider à vous entendre. Je vais faire 3-4 séances de 2 minutes. Donc si vous voulez me laisser un message, allez-y. Après étude des rushs, les 3 séances avec le Zoom n'ont strictement rien donné. Nous allons donc passer au deuxième appareil, mais avant, je vous laisse avec sûrement l'anecdote de l'année. Je précise que ce qu'on entend, c'est les grenouilles dehors qui se font plaisir. Je crois qu'elles sont carrément en train de ken. Mais bon. Donc là, ce qu'on va utiliser, pour ceux qui connaissent les puristes, c'est le Panasonic RRQR240. Alors, je vous explique. C'est mon ami River qui me l'a offert. Et je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on ait jamais fait, au niveau para, franchement. En fait, il y a 3 modèles de ce Panasonic-là. Le RD60, je crois. Enfin, il y en a un qui s'arrache. En fait, je vous raconte l'histoire. Panasonic a sorti, dans les années 90 ou 2000, à peu près 3 dictaphones qui ont la faculté en fait, de ne pas enregistrer les blancs. Enfin, en tout cas en option. Et ça a été utilisé beaucoup par, vous savez, les assistantes dentaires, les assistantes médicales. Et qu'en fait, quand ils réécoutaient le médecin s'enregistrer pour retranscrire les notes, ils entendaient des voix. Panasonic aurait, sans faire exprès, créé un appareil capable d'enregistrer plus facilement les PVE. Alors pourquoi, comment, je ne sais pas. Il existe 3 modèles. Un qui se trouve à prix à peu près raisonnable. Celui-ci qui se trouve à prix pas raisonnable, on va dire dans les 500 €. Et après, il y en a un autre qui se vend à 3000 € sur eBay, c'est de la folie furieuse. Et donc, moi, j'aime bien utiliser plusieurs méthodes quand je fais des enregistrements avec de PVE, phénomène de voix électronique. J'aime bien utiliser le Zoom parce que le Zoom, il est très beau, il est très propre. Le problème, c'est qu'il est numérique, c'est-à-dire qu'il va modifier numériquement. Et je me dis que la technologie peut-être effacer certains PVE. Celui-ci, comme c'est une ancienne technologie, alors on n'est pas encore sur la piste magnétique, ça je pense que pour moi c'est les meilleurs appareils qui existent pour faire de la TCI. Mais cela dit, on est quand même sur une plus vieille technologie et je trouve que c'est intéressant. Alors évidemment à manipuler avec précaution, parce que si vous le tenez comme ça et vous bougez, là il y a un papillon qui vient de passer, je précise. Voilà, il faut le tenir à bout de bras, bien faire attention, bien articuler, pas le bouger comme ça. Mais voilà, ça fait des trucs pas trop dégueulasses. Donc on va faire une séance là, et vous allez voir que normalement,
il efface les blancs. Donc pour une séance de 2 minutes, à la réécoute, ça va durer 30 secondes, juste le temps des questions. Enregistrement, Panasonic, mardi 6 juin 2023, 2h38. Donc je le pose. Donc nous sommes au château de Fougeray, dans le salon, dans le fumoir. J'utilise cette fois-ci un autre appareil, l'appareil gris qui se trouve en face de moi. Est-ce que vous voulez bien me laisser un message dedans, s'il vous plaît? Toujours après étude des rushs, les 3 séances avec le Panasonic n'ont strictement rien donné également. Nous passons donc à un 3e appareil. Alors ce qu'on va utiliser maintenant, c'est un Anglais qui fait ça. En fait, c'est ce qu'on appelle un portail. Alors c'est un portail premier prix. Moi je suis totalement fan de ceux que Nick Groff utilise dans ses enquêtes. J'ai trouvé le site internet, entre 3200 et 3500 $ le portail. Autant vous dire que c'est pas possible. Alors je vous indique les prix parce que ça peut vous aider aussi si ça vous intéresse comme matos. Celui-ci il était à 120 €. Je l'ai trouvé sur un marchand en Angleterre. C'est un mec qui fait ça chez lui. Donc en fait c'est une Spirit Box qui va scanner les ondes radio. Mais vous pouvez mettre un peu d'écho, un peu de reverb. Et je trouve ça sympa parce qu'il y a une entrée audio. Donc vous pouvez, en plus, en même temps que ça scanne les bandes FM, éventuellement diffuser un son ou enregistrer votre séance en le branchant sur un ordinateur. Donc je le trouvais assez sympathique. Alors en fait alors ça fait un peu de bruit quand on l'allume. Bluetooth mode. FM mode. Donc là c'est sur les radios mais ça ne scanne pas. Donc là on va les scanner. Alors bien entendu que ça scanne les radios FM, donc c'est un outil à utiliser avec précaution, mais en fait on veut utiliser là la synchronicité. Par exemple si on entend un bonjour, bon, je l'ai testé à Fontaine-Guérard, j'ai eu des résultats incroyables. Ça répondait aux questions, c'était logique. Alors, ça fait un peu de bruit évidemment. Je penche un peu. C'est un peu flippant parce que ça ne m'a jamais fait ça. Alors c'est horrible comme musique. C'est pas horrible mais c'est bizarre. En fait ça scanne pas, ça s'est arrêté sur une radio. C'est très étrange. Alors la séance avec ce portail n'a rien donné, hormis le fait que j'ai dû arrêter tout simplement la séance car la batterie s'est vidée. Et alors qu'il était en train de scanner, il s'est arrêté sur cette fréquence avec cette vieille musique étrange. Je ne vous dis pas que c'est paranormal, mais c'était bizarre. Le petit bijou que je vais vous montrer là, c'est une... bon, vous connaissez tous ce boîtier-là, c'est la Spirit Box PSB11, mais celle-ci c'est la ANC. Alors, la PSB11, c'est quoi? C'est une Spirit Box en fait qui peut scanner 2 fréquences à la fois, à savoir FM, FM, ou FM AM, ou AM AM, ou AM FM, ou que FM, ou que AM. Vous pouvez les écouter en les balayant dans le sens 87 FM jusqu'à 107 FM, ou inversement. Vous pouvez en faire une qui fonctionne en mode normal, et l'autre qui marche à l'envers. Donc il y a quand même, vous pouvez vraiment régler bien la vitesse, à savoir très très lent ou très très rapide, et ce sont les 2 boîtiers différents. Celle-ci elle fait en plus calcul de la température, elle fait lampe, et le gros avantage de celle-ci, ANC, l'ANC en fait c'est si vous voulez c'est pour réduire le bruit, le fameux tch. En fait celle-ci elle va réduire le bruit et en fait elle va laisser passer que les mots que les phrases qui doivent sortir. Alors je ne l'ai pas beaucoup testé, le peu que je l'ai testé ça fonctionne bien, c'est-à-dire que ça atténue bien le bruit. Par contre ça sort, j'ai pas eu de résultat encore avec.
Donc là c'est pareil, comme je vous avais dit ce soir, on teste plein de trucs. Donc là je vais l'allumer, et ce que je vais faire, c'est que je vais balayer FM, FM, à l'endroit une à l'endroit, une à l'envers. Et après on fera AM, AM. Alors, permettez-moi que j'allume. Donc fonction AM, FM, FM. La vitesse, on va mettre 200. La vitesse, on va mettre 200, c'est la moitié. Là, on fait vers l'avant. Et là, on fait vers l'arrière. Alors, on va allumer la température. Juste pour le joujou. Alors, elle fait aussi lente, hein, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si vous voyez, voilà. Ça peut toujours dépanner. Et la température, voilà. Donc, en fait, ça sonne si ça monte d'un degré ou si ça descend d'un degré. Et ça va jusqu'à plus 5 et ça va jusqu'à moins 5. Alors, ça peut être intéressant. Évidemment, sauf si vous êtes dans un endroit avec la fenêtre ouverte ou si vous êtes à l'extérieur. Donc là, vous ne l'entendez pas, mais elle scanne. Et normalement, alors je vais monter un peu le son peut-être pour que vous entendiez. Voilà, donc là vous l'entendez, elle scanne, mais le bruit est totalement agréable. Enfin, je veux dire, c'est supportable. C'est pas quand on fait une séance, on n'a qu'une envie, c'est qu'elle s'arrête. Là, c'est agréable. S'il vous plaît, si vous avez un message à faire passer, est-ce que vous pouvez utiliser l'appareil que j'ai devant moi là? Alors, je vais couper le truc de température parce que là, ça, en fait, je parle devant l'appareil, donc peut-être que. Est-ce que vous pouvez utiliser les ondes radio, s'il vous plaît, pour me laisser un message? Allez-y, on vous écoute. Alors quand je dis on, c'est vous et moi. Moi, là, présent, là, je vous écoute. Allez-y. Alors, ça fait, je sais pas, 10 ans que je fais des enquêtes, des tournages ou des ghost hunts. Et je n'ai jamais voulu utiliser de Spirit Box. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est trop aléatoire. Mais j'ai découvert à aimer cet appareil depuis que j'ai découvert la méthode Estes et la méthode Gasfield. Excusez-moi si je prononce mal. Et là, je trouvais qu'avec la fonction ANC, c'était un outil qui était agréable. Alors, je l'ai vu en fonctionnement chez des enquêteurs qui l'ont testé. Et ils ont vraiment des phrases ou des mots qui sortent comme ça. Donc là, il n'y a rien. Pour moi, l'absence de résultat, c'est un résultat. Il y aurait eu un mot toutes les 30 secondes, je vous aurais dit, c'est pas fiable. Mais là, du coup, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me laisser un message dans cette boîte, s'il vous plaît? Juste un mot, un bonsoir, au revoir, ce que vous voulez. Déjà, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Donc en fait, l'atténuation du son se règle avec le petit boîtier que vous avez à l'arrière. Donc là, on voit la petite lumière bleue. Vous pouvez augmenter le filtre ou le baisser. Là, j'y touche pas trop parce que je l'ai pré-réglé avant pour que ça soit pas trop dégueulasse. Mais je vous assure que s'il y a un mot ou une phrase, ça va vraiment être beaucoup plus fort. On l'entend de temps en temps, ça fait crrr, mais il n'y a pas de mot. Ça, c'était moi. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez dire un mot dans l'appareil que j'ai devant moi? C'est important. J'ai cette démarche de communiquer avec vous depuis des années et j'essaye de trouver des méthodes. J'investis beaucoup d'argent pour essayer de trouver les bons outils. On m'a déjà dit que ma voix portait bien vers vous. Ah, j'ai un courant d'air glacé sur mon bras et ma jambe. Et je vous assure que le courant d'air ne peut venir de nulle part. Alors, encore une fois, je ne vais pas vous certifier. Vous savez, quand vous avez très très froid, vous avez mal. Mais j'ai tellement froid à la cuisse que j'ai mal à la cuisse. C'est un truc de fou. Il y a une poche d'air glacée. Est-ce que quelqu'un est présent avec moi dans la pièce?
J'étais serein depuis le début des séances là, mais là je le suis beaucoup moins. Je sens... je me sens pas à l'aise du tout là. Si vous êtes présent avec moi, déjà si vous m'avez entendu, que vous êtes venu jusqu'à moi, je vous remercie. Est-ce que vous pouvez utiliser un des deux appareils devant moi? Soit celui-ci, c'est comme un livre avec des mots à l'intérieur. Soit celui-ci. Je ne peux pas vous voir et je n'ai pas la faculté de vous entendre. Mais cet appareil-là peut m'aider, s'il vous plaît. Peut-être que vous avez un message à faire passer. Oh là là, j'ai les deux jambes, j'ai l'impression d'être dans un congélateur. C'est impressionnant. J'ai la chair de poule dans le bas du dos là. Je ressens votre présence dans la pièce. Je vais poser deux petits verres devant moi qui sont collés. Si vous les bougez un tout petit peu, écoutez, je les colle vraiment pour que vous ayez le moins d'effort possible à faire. Je sais que dans la chambre des portraits, il y a des petits verres rouges que vous faites bouger. Du coup, ils sont trop collés. Vous pouvez les faire bouger, s'il vous plaît? Malgré ce ressenti de froid et cette sensation de ne pas être tout seul dans la pièce, la séance avec la SB11 ANC n'a strictement rien donné également, ainsi que l'étude avec le micro du caméscope, ça n'a rien donné également. Nous allons tout de suite passer dans la salle de bain avec une expérience assez étrange. Je ne vous le cache pas que voilà, ça n'a rien donné, mais comme je vous ai dit, des fois il y a des échecs, mais j'aime bien tenter des trucs. Je vous propose de découvrir l'expérience avec moi. Alors voilà, je vous explique. Pour cette expérience un peu folle, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je vous explique. En fait, là, nous sommes dans la salle de bain. Vous voyez au sol une bobine Tesla en fait qui est en train de tourner. Alors pourquoi je mets une bobine Tesla? Parce qu'en fait, je vais envoyer de la fumée et je me dis que peut-être que l'électricité que la bobine Tesla fabrique, peut-être qu'ils pourront l'utiliser. Je pense que la salle de bain, c'est une pièce qui n'est pas assez utilisée. Alors hop, oh là là, tac tac tac, j'ai pas eu ma lampe, Alors pourquoi je vous dis tac tac tac, j'ai pas eu ma lampe? Parce que je viens de voir passer, évidemment, au niveau du trépied, donc sous la caméra, je sais pas si vous voyez un peu, mais là je vous assure que ce que je viens de voir, je l'ai vu. J'ai vu une ombre noire passer sous le trépied, donc à 1 mètre de moi. Le jour commence à se lever, ça se voit pas encore à la caméra, mais je vous avoue que je suis rassuré que le jour se lève parce que là ce que je viens de voir c'était terrible. Évidemment hors champ. Donc là ce que je vais faire, en fait, je vais diffuser énormément de fumée dans... excusez-moi, je garde ma lampe allumée. Je vais diffuser énormément de fumée dans la pièce. Et quand j'aurai bien rempli la pièce, on va essayer de prendre des photos. Alors éventuellement, je ne sais pas si à la caméra, ça va peut-être faire une image floue. Mais au cas où, voilà, je vous posterai des photos. Donc une expérience inédite que j'avais envie de tester avec vous. C'est parti, j'envoie la photo. Alors la machine a une capacité... En fait la machine a une grosse capacité, le problème c'est qu'il faut qu'elle se recharge entre deux lancers. Donc là il y a un peu de fumée mais on s'en rend vraiment pas compte. Il faudrait peut-être que si j'éclaire avec la lampe, et encore non, on s'en rend pas compte. Alors c'est marrant parce qu'à la caméra on s'en rend pas compte et je vous assure que c'est rempli de fumée. Je vous assure. Et c'est marrant, à la caméra on ne voit pas du tout. Donc là je vais commencer avant qu'elle se recharge à prendre des photos donc avec mon téléphone en mode rafale. On va voir ce que ça donne. Alors je vais mettre une source lumineuse en bas pour éclairer vers le haut à côté de la bobine Tesla. Je teste des trucs, hein. Alors je vais renvoyer de la fumée.
Vous commencez à voir un petit peu à la caméra. Alors bonsoir, je tente une nouvelle expérience. J'ai envie de tester, éventuellement. Est-ce que vous pouvez confirmer, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez apparaître dans les photos que je suis en train de prendre, s'il vous plaît? Donc là, voilà, je viens de prendre genre 50 photos en rafale. C'était un peu fou. N'ayez pas peur, la fumée va se dissiper. Je sais que c'est peut-être votre lieu de vie. N'ayez pas peur. Vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît. Allez-y, est-ce que vous pouvez apparaître dans la fumée, s'il vous plaît? Juste avant l'expérience, j'ai aperçu une ombre noire. Donc là, quand je vous dis en mode rafale, j'en ai pris 150 en 30 secondes, même en 20 secondes. C'est vraiment un truc de fou. Donc là, je vous le dis, moi, je vois plus la fenêtre. Donc là, je vais faire la même chose, mais avec le full spectrum. Est-ce que vous pouvez apparaître, s'il vous plaît? Donc du coup, je vous le confirme, il faut juste un petit peu de fumée en fait. Est-ce que vous voulez bien apparaître dans la fumée, s'il vous plaît? Allez-y, je prends des photos. Est-ce que vous pouvez me montrer votre visage? Donc là, je viens de prendre 200 photos, donc autant vous dire que le dérochage va être très long. Mais voilà, en fait c'est ça, je pense qu'il faut mettre de la fumée avec un courant d'air pour créer une circulation. Et du coup, je pense qu'on a plus de chances de photographier quelque chose. Pour cette expérience avec la fumée, je voulais voir où commençait l'appareil Dolly, où est-ce qu'on pouvait dire non là c'est sûr c'est pas de l'appareil Dolly, enfin voilà, j'avais envie de travailler là-dessus. Hélas, malgré l'étude de 3000 photos, il n'y a strictement rien eu. Donc voilà, l'expérience salle de bain est terminée. Comme vous le voyez, le jour est en train de se lever. Mais il n'est pas trop tard pour faire l'expérience dans la chambre de la petite fille. De toute façon, comme vous le savez, je vous apprends rien. Pourquoi on fait les enquêtes la nuit? C'est parce que c'est plus calme, plus serein. Mais il y a autant de phénomènes la journée que la nuit. En tout cas à Fougeray, j'ai vécu plus de choses la nuit parce que je suis venu plus souvent la nuit. Mais il se passe autant de choses la journée que la nuit. Donc l'enquête n'est pas terminée. Là on va passer dans la chambre de la petite fille. J'ai hâte d'aller voir si la boule à chat est toujours au même endroit. Et puis d'essayer la boîte à musique dans sa chambre. On viendra fermer la fenêtre de la salle de bain tout à l'heure. Ah, il y a notre ami la chauve-souris. Ah, c'est assez calme hein, quand même. C'est assez calme. Donc voilà, donc là nous sommes dans la chambre de la petite fille. Je pose le matos et la caméra et on va faire avant que le jour se lève une petite séance tentative de communication, tout simplement. Je vous retrouve dès que j'ai posé le matériel. Donc là voilà, nous sommes dans la chambre de la petite fille. Il est 5h30, le jour est en train de se lever. À 6h06, ça sera totalement cuit. Quoique, encore une fois, comme je vous dis, on n'a pas besoin d'être la nuit. J'ai la boîte à musique qui est juste ici, que j'allume. Voilà, il y a le Spirit Voice qui est derrière moi. Et c'est tout. C'est tout, on va faire quelque chose de simple. Bonjour Élise. Ou petite fille, je ne sais pas comment tu t'appelles. Normalement tu t'appelles Élise. J'espère que tu vas bien. Il y a quelques années, peut-être juste une seconde pour toi, mais je t'ai entendu courir et rire dans le couloir. C'était incroyable. Tu avais l'air heureuse et ça m'a paru important. J'étais content de te savoir heureuse.
Voilà, je suis venu tout seul ce soir au château de Fougeray. Il y a très longtemps, j'étais venu faire une enquête et je t'avais entendu jouer à la dinette. Il m'avait semblé t'entendre dire « tu veux du café ?» Enfin bref, c'était incroyable. Mais c'est vrai que depuis ces années-là, je ne t'ai plus jamais entendu, ni courir, ni jouer. Donc j'espère que tu vas bien. Alors, je t'ai apporté dans ta chambre une petite boîte à musique. Alors, je vais repartir avec, hein. Mais là, pour les 5 minutes qui restent, je veux bien te la prêter. Regarde, si tu passes devant, ça fait ça. Sinon, derrière moi, il y a une petite boîte orange et noire. En fait, c'est comme un livre, et dedans, il y a des mots. Et si tu veux, tu peux choisir les mots que tu veux. Tu veux bien venir jouer avec moi, s'il te plaît ? Alors, je vais me permettre de prendre... Alors, sache-le, Élise. Voilà. Il y a une caméra qui est en train d'enregistrer. Voilà, je sais que tu n'aimes pas forcément être enregistré, mais voilà, je ne vais pas te mentir, je ne vais pas essayer de te le cacher. Et là, je suis en train de prendre des photos. C'est des photos magiques, en fait. Dans le noir, ça me permet je pourrais quand même te voir. Mais tu vois, je ne veux pas tricher avec toi. Je te dis ce que je suis en train de faire. Et si tu as envie d'apparaître, eh ben écoute, ça sera avec plaisir. Est-ce que tu voudrais bien juste faire un bruit dans ta chambre, s'il te plaît ? Sache que je ne vais pas rester longtemps, parce qu'après je vais aller me promener dehors. Ça me ferait super plaisir de t'entendre. Et j'ai trouvé une balle à chat tout à l'heure par terre. La semaine dernière, il ne me semble pas l'avoir vue. Je l'ai posée tout à l'heure derrière moi, là, et elle n'a pas bougé. C'est un jouet qui te plaît ? Élise, je ne vais vraiment pas rester longtemps parce que le jour se lève. Et je voudrais aller me promener dans le parc. Tu te souviens que je t'avais ramené une peluche ? Je crois que c'était un petit bouton. Elle te plaît ? Comme je vous le disais, quand la boîte à musique n'a pas envie, elle n'a pas envie, quoi. Allez, Élise. Bon, du coup, dans la chambre de la petite fille, là, je sens que c'est très très calme. Vraiment, là, je pense qu'on n'obtiendra pas de résultat. Moi, je commence à être très fatigué. Et j'ai encore envie de faire un petit tour dans les bois. Avec l'ambiance matinale. Donc là, je vais prendre le matos. On va redescendre au niveau du QG et on va aller se promener dans les bois. Autour du château, on va pas partir à l'autre bout de la Vienne. Donc voilà, je laisse tourner, parce que comme je vous le dis, si j'arrête de tourner, il va se passer des trucs. Et j'ai pas envie. Enfin, en même temps, j'ai envie, j'ai pas envie. Mais voilà, je range le matos et puis on va redescendre au QG. Donc si je voulais vous faire un petit résumé de la nuit, alors même si évidemment j'ai pas encore dérushé, donc là le coup de bol, j'ai dérushé 3 rushs. Et il y a un PVE qui dit bonjour. Mais voilà, de ce que j'ai vécu en direct, il y a eu évidemment dans la chambre de la grand-mère. Je commence à parler des flashs lumineux et puis il y a ce flash lumineux. Bon, j'essaye de le remettre en question. Je commence à avoir des tic-tac, enfin des toc-toc à côté de moi, à gauche, à droite. Et puis là, la boîte à musique qui se met en route avec mon cri d'effroi. Enfin bref. Très bizarre comme cri. Mais c'est pas grave. Donc ça c'était un moment intense, je vous le cache pas. Pas mal de fois quand j'enregistrais pas justement, que j'étais au QG, souvent j'ai entendu des bruits vers la cuisine. Mais bon, voilà, je peux pas vous certifier que c'est paranormal. Par contre là, dans la salle de bain,
L'ombre noire que j'ai vue au niveau du trépied, putain. Ah là, j'ai pas rêvé. C'est pas un artefact lumineux ou je sais pas quoi. Je vous garantis que je l'ai bien vu. Et puis, j'ai vu aussi une ombre noire dans la chambre de la grand-mère. Sinon, au niveau des PVE en bas, dans le fumoir, ça n'a rien donné. Mais là, à chaud comme ça, je suis content. C'était un Fougeray relativement calme. Comme je vous disais, je suis venu la semaine dernière et c'était beaucoup moins calme. C'était une ambiance déjà beaucoup plus lourde. Là, ce soir, j'ai trouvé que c'était vraiment calme. Donc, je suis désolé. C'est la fin de cet épisode. Alors, je suis désolé parce que j'ai beaucoup parlé. J'ai parlé beaucoup de technique, mais en même temps c'était le premier épisode. Je devais présenter ma méthodologie, mon histoire, mon approche et un peu le projet. Les autres épisodes seront beaucoup plus simples, je pense, puisque le matos ne sera plus à présenter, vous connaîtrez ma méthodologie. Et voilà, il y aura, comme tout épisode qui se respecte, un point histoire, un point visite et puis un point enquête. Voilà, tout simplement. Donc je sais pas combien de temps on va faire cet épisode, c'est juste un oiseau. Ah putain. Jusqu'au bout de la night, les gars. Je ne sais pas encore combien de temps on va faire l'épisode, il risque d'être long, j'ai pas envie de le faire en 2 parties. Mais voilà, comme je vous ai dit, c'est quelque chose d'assez brut. Là je suis déjà en train de réfléchir à ce que je vais couper et ce que je vais laisser. Le problème c'est que je parle tout le temps et j'ai envie de tout vous dire, donc je crois que ça va être horrible de couper. C'est pour ça que le montage, je peux pas vous faire de promesses sur la date de sortie. Enfin voilà. Donc voilà le portail. On va retourner tranquillement vers le château. Donc voilà, cette fois c'est la vraie fin. Je vais vous mettre quelques plans d'illustration, histoire de finir en beauté. Parce que j'ai quand même envie de vous présenter quelque chose de beau. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, merci d'être resté jusqu'au bout. Je le sais que j'ai trop parlé, je le sais que ça a été trop long, je le sais qu'il y a eu des bugs, des mauvais éclairages, mais voilà, je vois à peu près ce qu'il va falloir que j'améliore. Puis en même temps, je vous dis, je me suis pas pris la tête, c'était quelque chose de brut. Vous avez vécu l'enquête avec moi, comme je l'ai vécu en fait. J'ai pas essayé de faire de faux semblants ou je ne sais pas quoi. Non bref, je vous kiffe. Et puis si vous êtes arrivé jusque là maintenant là, c'est que vous êtes des vrais parce que vous êtes restés jusqu'au bout. Cette vidéo n'était pas sponsorisée par Doliprane. Bref, c'était pour finir avec un petit trait d'humour. Je vous laisse. Et puis à bientôt ou pas pour un deuxième épisode ou pas. Tout dépend si la chance va être de mon côté. Ciao ciao. So long as these problems are not solved, so long as ignorance and poverty remain on earth, these words cannot be useless.
nothing when I saw you go into the mayor's office. So I sent my boy across to find out. Monsieur, shall I tell you your name?